Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous invite à installer le nouveau navigateur Microsoft Edge. Alors pour cela vous pouvez vous rendre à l'adresse qui s'affiche ici et vous cliquez ici sur le bouton télécharger et on va suivre la procédure donc pour installer le nouveau Microsoft Edge. Alors à noter que vous pouvez aussi l'installer sur les anciennes versions de Windows ou sur Mac, iOS et aussi Android. Alors en attendant l'installation, un petit peu d'histoire. Sous Windows, donc le premier navigateur était Internet Explorer depuis 1995. Et en 2015, donc avec Windows 10, nous avons vu apparaître le navigateur Microsoft Edge. Alors le téléchargement ici donc se poursuit. Nous allons donc voir comment se déroule la procédure. L'ancienne version de Microsoft Edge n'a pas été une réussite. Cette nouvelle version est basée donc sur le même code source que Google Chrome, c'est-à-dire Chromium, et les performances normalement donc devraient être nettement plus rapides que l'ancienne version de Edge. Alors regardez en haut au milieu de l'écran, on vient de voir apparaître le raccourci Microsoft Edge pendant cette installation, et regardez en bas sur la barre des tâches, nous voyons aussi apparaître désormais donc le nouveau logo de Microsoft Edge. Donc l'animation, voilà, justement, nous invite à voir à quoi ressemble donc ce nouveau logo. Donc à gauche, on a l'ancien et à droite, donc le nouveau logo. Alors donc on a un bouton donc, de prise en main et on nous propose d'importer éventuellement donc les favoris, les raccourcis, et plusieurs choses donc de notre navigateur Google Chrome. Donc ici de mon côté je vais décocher l'import des mots de passe et des informations sur le paiement et je vais donc appliquer ces importations. Si vous avez plusieurs adresses Gmail, vous pouvez choisir le profil que vous souhaitez et vous pouvez aussi continuer sans importer tout ceci. Alors ensuite ici on peut choisir donc les paramètres de la page. Donc trois possibilités: artistique, informatif, minimaliste. Alors pour ma part, je vais choisir donc l'option informatif et on va pouvoir continuer l'installation. À cette étape de l'installation, on m'invite donc à synchroniser les données du navigateur avec mon compte Microsoft. Alors je peux autoriser ou ne pas autoriser le fait de synchroniser ces données. Alors vous pouvez tout de même contrôler si dessus vous avez le lien personnaliser les paramètres de synchronisation. On va cliquer pour vérifier quels sont les éléments qui peuvent être synchronisés et vous pouvez éventuellement décocher si vous ne souhaitez pas le faire. Pour ma part, donc je continue en autorisant cela. À cette étape, Microsoft m'incite à améliorer la personnalisation de la publicité en fonction de mon historique de navigation. Là par contre je vais cocher le fait de ne pas autoriser et je vais continuer l'installation. Voilà, désormais donc sur cette version de Windows 10 j'utiliserai le nouveau navigateur Microsoft Edge pour surfer. Très bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis à bientôt.